Bonsoir à tous. Nous recevons en seconde partie de Soir d'Info M. Mamour Cissé. Il est le président du PSD Djantibi, également opérateur économique. Bonsoir. Bonsoir. Alors, nous allons aborder, bien entendu, la baisse de certains prix de denrées de base décidée par le président de la République. Mais avant, il y a eu l'actualité sur Sadio Mané, qui est officiellement forfait. Son club, le Bayern, l'a annoncé dans la matinée. Quelle est votre lecture? Mais un sentiment ce forfait vraiment d'inquiétude que je partage, je pense, avec tous les Sénégalais. Sadio était un modèle à tout point de vue. Aujourd'hui, effectivement, c'est comme si on avait reçu un coup de barre. Il faut lui souhaiter prompt rétablissement et demander à l'entraîneur de le mettre sur la liste. C'est important, même s'il est effectivement blessé, qu'il soit dans les 26. Je pense que c'est important. Et un déclic pourrait peut-être arriver. On lui souhaite prompt rétablissement, mais c'est un coup dur pour l'équipe nationale. Mais il faut aussi qu'on sache que c'est un collectif. C'est une équipe. C'est une équipe, c'est 26 personnes. Et vivement qu'ils puissent porter le flambeau et le drapeau du Sénégal haut. Merci. Alors, c'est demain d'ailleurs que le sélectionneur va publier sa liste. La liste des 26 qui devraient aller compétir au Qatar lors de la Coupe du Monde. On espère voir y figurer le nom de Sadio Mané, comme tous les Sénégalais d'ailleurs. Il y a aussi l'autre information, c'est notre confrère Pape Alignon, l'actualité, ça fait partie de l'actualité, qui a été envoyé en prison hier pour, entre autres, diffusion de fausses nouvelles et puis de nouvelles également, d'informations estampillées secrets. Quel est votre avis sur ça? Mais c'est toujours difficile d'accepter qu'un journaliste puisse être dans les liens de la prévention. La place d'un journaliste, ce n'est pas en prison. Mais il faut qu'on sache raison garder aussi. Nous sommes tous d'accord pour la liberté de presse. Mais comprenez effectivement qu'on ne puisse pas accepter qu'il y ait une licence de presse à la place de cela. On ne peut pas donner aujourd'hui un blanc-seing et une impunité totale pour quand même, de temps en temps, et chaque fois que de besoin, mais invectiver les gens, les accuser de choses extrêmement graves, alors qu'ils ont des parents. On nous dit l'erreur humaine. Mais vous avez une responsabilité aujourd'hui. Et comme aiment à le dire certains, mais la parole d'un journaliste ou les propos d'un journaliste ont un impact extraordinaire. L'impact des médias sur les populations est extrêmement grave, surtout dans des populations analphabètes, qui vous prennent au sérieux et qui vous prennent comme argent compte de tout ce que vous dites. Donc, réfléchissez quant aux actes que vous posez. Moi, je suis très mal à l'aise pour parler quand même, parce que je l'ai dit tantôt, la place des journalistes, ce n'est pas la prison. Mais sur la défense de la liberté de presse, nous avons toujours été les précurseurs. Souvenez-vous, en 2004, quand Madiambel était dans les liens de la prévention, la marche qui avait sous-tendu tout cela a démarré au siège du PSD Djantibi, c'était aux années du centenaire. Nous étions à la tête de ce combat-là. Mais comprenez aujourd'hui que le contexte a changé et on ne peut pas accepter que des gens puissent brûler le pays. Tant que vous n'avez pas cette responsabilité-là, cela pose problème. Mais j'ai eu dire que vous allez marcher très bientôt pour cela. Mais est-ce que aussi votre organisation a eu à recadrer les gens quand ils dérapent? Nous devons avoir de part et d'autre des responsabilités. Au-delà des clivages et des considérations partisanes, un journaliste pose des actes. Mais il arrive un moment où il faut qu'il prenne sa responsabilité jusqu'au bout. Et pour le cas d'espèce, gardons-nous quand même, mais de fouiller les fondamentaux. Et ce qui nous unit aujourd'hui, cette triptyque, un peuple, un but, une foi, mais n'a de sens que par rapport au respect que nous devons avoir à nos institutions. S'il n'y a pas cela, ça pose un problème. C'est de ce point de vue-là que je comprends ce qui s'est passé. Ça me fait mal,
mais qu'on sache raison garder, il faut que tout le monde soit responsable. Est-ce qu'il n'y a pas quand même deux poids, deux mesures? Parce qu'on a vu quand même des journalistes exploiter un document estampillé secret sur l'accord, le marché de gré à gré sur 45 milliards d'achats d'armement. Et ça, le gouvernement s'est tout juste limité à en démentir. Il y a par là un deux poids, deux mesures. Non, comparaison n'est pas raison. Et pour le cas d'espèce, je pense que j'ai entendu récemment un député demander effectivement à ce que l'armée, et même qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire pour cela. Si aujourd'hui... C'est le député du PASTEF. Voilà, si aujourd'hui les deniers publics, au-delà du secret défense, parce qu'on parle de secret défense, mais on ne peut pas tout y mettre. Il y a des contrôles a priori et a posteriori. Mais je pense qu'un parlementaire est outillé effectivement pour demander des commissions d'enquête. Mais pour le cas d'espèce, je ne pense pas qu'il y ait eu deux poids, deux mesures. Qu'on prenne ses responsabilités, qu'on ait de la mesure sur tout, c'est important. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et le drame au Sénégal aujourd'hui, c'est que les gens sont tellement partisans que ça impacte carrément sur tous les actes qu'ils posent. Je ne comprends pas. Il y a aujourd'hui des responsables politiques qui se permettent tout aujourd'hui. Quelque part, la responsabilité de l'État est engagée dans ce genre de choses. Nous sommes dans une république qui doit être régie par des textes, par des lois. Celui qui transige par rapport à tout cela doit aujourd'hui être remis dans les liens de la prévention quand il faut. Quand on vous charge, quand on vous accuse de choses extraordinaires, on attendait que vous vous absoudez, mais que vous vous permettiez de dire que pour différentes raisons, vous n'allez pas faire ceci ou voir. Prendre quelque part les enfants du beau Dieu pour des canards sauvages, c'est extrêmement grave. Oui, sauf que les journalistes ne sont pas au-dessus de la loi, tout le monde le sait, mais pas aller quand même à une garantie de représentation. On aurait pu le laisser partir et puis voilà, instruire le dossier jusqu'au procès. Pourquoi se précipiter pour l'envoyer en prison? Moi, je ne suis pas juriste. Alors que dans le code de la presse, quand même, il est prévu la dépénalisation des délits de presse. Bon, mais ce n'est pas aussi un permis de faire n'importe quoi, de dire n'importe quoi. J'ai dit tantôt que je suis d'accord pour la liberté de la presse, mais je ne suis pas d'accord pour quand même, quelque part, qu'il y ait une liberté qui vous permet de faire ce que vous voulez. Oui, mais quand on fait ce qu'on le veut, ça veut dire qu'on sera sanctionné. Mais en conséquence, c'est ce qui est prévu. Est-ce que dans votre corporation, ces sanctions-là vont jusqu'au bout? Parce que des fois, quelque part, moi je dis qu'il y a des deux poids, deux mesures. Quand on a attaqué votre groupe, est-ce que j'ai entendu tous ces gens-là se remuer et être un seul homme pour vous défendre? Ce n'était pas évident. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, je ne défends rien du tout. J'ai dit tantôt que la place d'un journaliste, ce n'est pas la prison. Ce n'est pas en prison. Mais ce n'est pas pour autant que j'accepte tout ce qui est dit. Ce pays-là, actuellement, si on n'y prend pas garde, risque de tomber aujourd'hui. L'œuf du serpent est là. Il faut que l'État prenne ses responsabilités, il faut que les démocrates prennent leurs responsabilités, il faut que les républicains puissent prendre leurs responsabilités. Parce qu'on est en train aujourd'hui d'accepter que des populistes puissent, par des voies détournées, prendre ce pays-là. Il y a une conjoncture qui est particulièrement difficile et qui doit nous amener aujourd'hui à être dans une logique non plus partisane, mais pour avoir le maximum de consensus, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Quand aujourd'hui on pose certains actes, ce qui a été fait par rapport aux denrées de première nécessité, par rapport à quelques visibilités, mais c'est extraordinaire. Que n'a-t-on pas entendu les populistes dire que oui, mais il nous fallait sortir de la zone CFA. Heureusement qu'on ne l'a pas fait. Prenez le cas aujourd'hui de deux pays anglophones, et pas des moindres, le Ghana et le Nigeria, vivent aujourd'hui des situations extrêmement difficiles. Le Nigeria est presque à plus de 62% d'inflation. Mais autant, ou peut-être relativement moins, 46 à 50% d'inflation pour le Ghana. Ça veut dire que, en termes terre à terre, le kilo de pain que vous achetez aujourd'hui à 500 francs CFA risque demain matin de coûter 2500 francs CFA. Ils sont en train de voir avec le Fonds monétaire et la Banque mondiale comment faire. Pendant ce temps, nous, nos autorités sont en train de diminuer. Et les CDI ont été dévalués. Vous ne pouvez plus rien faire. Tout le monde avait entendu le président du Ghana dire qu'il s'est désengagé avec ses relations avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Aujourd'hui, il est obligé
de solliciter ces gens-là avec des conditionnalités autrement plus draconiennes. Donc, tout ça pour dire que, malgré cela, en Afrique de l'Ouest, il y a la Côte d'Ivoire et le Sénégal qui sont des locomotives. Et mieux encore, nos autorités se permettent même de diminuer un temps soit peu, mais les denrées de première nécessité. Donc, alors que l'impact est là. C'est une très bonne chose que l'État s'ajuste en s'appuyant sur certains leviers afin de diminuer certains prix de denrées de base. C'est important, parce que d'abord c'est le geste, c'est important. Et ensuite, ça concerne et ça touche effectivement l'essentiel des populations. Même si effectivement, on peut dire que c'est de l'épiphénomène. C'est le geste qui est là. Dans d'autres pays, ce n'était pas possible. Parce que ce qui régit aujourd'hui le système économique, c'est la loi de l'offre et de la demande. Donc, c'était même indécent quelque part de pouvoir influer. C'est la raison pour laquelle vous voyez que c'est relatif. Sur un kilo de riz, c'est 25 francs CFA. Je ne fais pas de fétichisme. Les gens diraient que oui, aussi, c'est 25 francs au niveau de l'arachide. Bon. C'est pour simplement dire que ce qu'il faut saluer, c'est cette volonté politique, c'est-à-dire qu'il est largement entamé, enfin, il n'est pas entamé, il est constaté. Mais en dehors de cela, l'État du Sénégal a eu à augmenter les salaires d'énormément de fonctionnaires. Mais pour l'essentiel, 64% aujourd'hui des fonctionnaires du Sénégal, c'est les enseignants qui ont tous effectivement reçu des augmentations de salaire conséquentes. Ça va impacter sur le vécu des ménages. Ce que je peux comprendre sur les denrées de première nécessité, comprenez que je puisse avoir un peu de réserve par rapport à l'augmentation sur les loyers. Je pense que ce n'est pas la vocation de l'État du Sénégal d'être agent par rapport au loyer. L'État devait aujourd'hui filer l'enfant et l'eau du bain à la justice, qu'on puisse désigner des juges de loyer, mais ensuite, en amont, régler le problème comment? Sur des fonds de bonification, les taux d'intérêt. Celui qui va emprunter. Au niveau de la banque. Voilà. Vous allez emprunter à la BHS. On vous donne un taux à 2 chiffres. Le minimum que vous attendez, c'est de pouvoir avoir un taux de bonification par le fonds GIP, etc., pour vous permettre d'acheter cet argent-là à 5% ou 6%. Mais si vous l'achetez à un prix défiant toute concurrence, cela pose un problème. Tout à l'heure, j'ai demandé, on me dit que la tonne de fer de 16 était à presque 680 000 francs CFA. Il y a un problème. Parce qu'en amont, on a augmenté par l'importation. 3%, on l'a mis sur la totalité des importations aujourd'hui. Donc, cela pose un problème. Sur cela, les fonds de purification auraient pu régler ce problème-là. Nommer des juges de loyer aurait pu régler ce problème. Mais on a déjà une loi de 2014 quand même qui n'a pas marché. Prospéré. Oui. Pas marché, parce que simplement, je peux comprendre, mais sur le problème des loyers, c'était effectivement à la justice de gérer ce problème-là avec une volonté politique. Le ministère de l'économie et des finances ou le ministère du budget aurait pu, avec le système bancaire, avec la BHS, voir effectivement comment soulager les populations avec ces taux de bonification. Tant que ce problème-là ne sera pas réglé, il sera dur effectivement de faire ça. Oui, c'est ce qui veut dire que c'est de la poudre aux yeux. Ça. Il ne faut pas contraindre les bailleurs à quand même baisser les prix des loyers. Bon. Quand on sait que tout a augmenté, tous les intrants ont pris l'ascenseur. C'est une chose, c'est une crise internationale, mais aujourd'hui, il y a un minimum de protection dans nos pays. Mais prenez le cas aujourd'hui des États-Unis. Il y a des propriétaires qui s'étaient endettés avec des taux variables, qui se retrouvent aujourd'hui, mais là où ils payent par exemple 10 000 francs CFA, ils se retrouvent à 100 000 francs mensuellement. Donc ils savent qu'ils vont quitter. En Angleterre, c'est ce qui se passe. Et l'État n'influe en rien du tout. Il laisse effectivement les règles de l'économie aller jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, nous, au moins, nous avons quelque part un régime libéral quelque part, mais qui pose des actes de social-démocrate. C'est-à-dire, ils interviennent, ils font du keynésianisme. La relance de l'activité économique par des grands travaux, l'augmentation des salaires, la possibilité de faire des incitations. J'aurais souhaité que ces incitations-là puissent effectivement toucher ceux qui sont essentiels aujourd'hui dans l'activité économique. C'est quoi? C'est les entreprises. Parce que l'État fasse cet effort-là est une bonne chose, mais l'idéal, c'était que les entreprises puissent être dans les conditions optimales pour créer des emplois. Et qu'est-ce qu'ils créent des emplois? Ils ont la possibilité. Ne sont pas dans ces conditions. Non, c'est difficile. Mais la Sénélec déjà, son électricité coûte très cher et il y a une rare arrogance dans cette affaire-là avec la Sénélec.
Il faut qu'on le dise. Les industriels sont très fatigués aujourd'hui avec la Sénélec. Pourquoi? Parce que déjà, le kilowattheure coûte très cher. Nous n'avons pas la possibilité de compétir avec la Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas la possibilité de compétir aujourd'hui avec le Mali. Parce qu'il y a de l'arrogance. Des gens qui viennent pour payer leur loyer, ils peuvent pas pour payer des factures. On leur dit que non, vous nous devez un moratoire. Si vous ne payez pas en totalité, on ne va pas accepter votre argent. Mais parce qu'ils ont un monopole. Ils ne savent pas que c'est une société nationale qui est ici. Parce qu'ils ont une mission de service public à faire. Il faut quand même payer la dette avant de payer, notre facture. Oui. C'est important. Oui. Mais quand la crise est là, tout le monde la vit, oui. Mais il faut savoir comment faire. Absolument. Les gens n'ont pas bénéficier de soutien agissant par rapport au Covid. L'environnement international avec Poutine et l'autre Ukrainien, cela pose un problème, ça impacte aujourd'hui sur beaucoup de choses. Mais ça, comment faire? Sinon, aider les entreprises. Aider les entreprises suppose aujourd'hui qu'on puisse les mettre dans les conditions optimales, qu'il y ait une capacité d'écoute. Heureusement que nous le constatons aujourd'hui avec ceux qui ont été nommés. M. Fofana, ministre du Commerce, la concertation qui a été faite avant-hier, c'était une volonté politique. Le président a donné des instructions, mais ils ont discuté avec tout le monde. Oui. Cette mesure-là vient déjà des acteurs. C'est une excellente chose. Oui. Celui qui est mis aujourd'hui à la tête du ministère du Budget, il connaît le métier, il déroule. Ali Ndiaye a la volonté au niveau du ministère de l'Agriculture. Il y a une dame qui s'appelle Madame Sarr, mais tout le monde a engagé au départ favorable pour elle. Nous pensons que les choses vont changer. Et c'est une bonne chose pour le Sénégal. Tout le monde a dit que quand même c'est juste pour un temps. On ne peut pas toujours continuer à subventionner. Oui. Il faut quand même des solutions beaucoup plus résilientes et structurelles. Et c'est comme vous avez dit, ça ne peut être que quelque chose de ponctuel. Mais ceux qui créent les emplois, c'est les entreprises. Oui. On revient toujours à cela. Oui. L'entreprise est le moteur du développement. Donc, tant qu'on ne mettra pas l'entreprise au cœur de l'activité économique, cela posera problème. Oui. Mais ça, je dis, nous avons confiance à ceux qui s'occupent aujourd'hui de l'entreprise. Pour l'essentiel. Fofana et comme j'ai dit, les autres. Bon, mais je n'ai pas de fixation par rapport à l'industrie. Oui. Mais c'est aujourd'hui le parent pauvre. Absolument. De tous les actes qui sont posés aujourd'hui par ce régime. Sans industrie, on ne peut pas se développer. C'est pas possible. Ouais. Et c'est des signaux. Si on pense que l'industrie, c'est simplement Diamniadio, on se trompe. L'industrie, aujourd'hui, comme nous la concevons, doit être aujourd'hui dans les 45 départements du Sénégal sous forme de mesures incitatives. Il faut aujourd'hui de l'action régionale. Action régionale qui part sur quoi? Comme on avait imaginé le fonds de promotion économique, défiscaliser ce que l'État du Sénégal a eu à faire aujourd'hui en Casamance. Permettre et dire que toute entreprise qui va à Kaffrine va bénéficier sur 5 ans d'exonération. On va l'accompagner sur les infrastructures. L'État prendra en charge ses contrats sur 2 ans. Vous n'aurez pas à payer les charges sociales parce que l'État va les prendre en charge. Mais quand vous créez les conditions, vous mettez des banques qui vont accompagner et soutenir, les entreprises vont se délocaliser. Et c'est ce qu'ils demandent. Donc, Dakar étouffe. Pour venir ici, mais j'ai fait presque 1h30. C'est pas normal. Là où je devais faire moins que cela pour venir. Malgré que sur la mobilité, beaucoup de choses ont été faites. Mais il faut qu'on permette aux entreprises de retourner à l'intérieur du pays. Mais regardez ce qui se passe dans nos feux rouges. Des gens qui ont 2 paquets de Kleenex, 3 noix d'acajou. C'est pas sérieux. Il faut qu'on leur donne un métier. Oui, L'exode rural. Mais le fait d'inciter les entreprises à être dans ces départements va fixer les populations au niveau de leur terroir et ça va régler beaucoup de choses. De toute façon, c'est ce que Macky Sall avait promis, les pôles économiques, tout ça. Mais il est en train, il y a des choses qui sont été regardées sur le paiement, sur, comment ça s'appelle encore, les infrastructures actuellement. Sur la mobilité urbaine, on a économisé 100 milliards, c'est une excellente chose. Mais maintenant, dans le vécu, c'est sous forme d'incitation. Il faut que la BND soit dans les conditions optimales. Il faut que le crédit agricole, la banque agricole, qui est partout, puisse avoir effectivement joué tout son rôle, parce qu'effectivement, préalablement, on lui aurait permis, sur des politiques hardies, de pouvoir accompagner et soutenir toutes ces entreprises-là. Éviter une chose,
la pomme de terre aujourd'hui est entre les mains de qui? D'étrangers. Oui, Les Noirs d'Anakad. Oui. Hier, c'était des clients. Aujourd'hui, ils sont devenus propriétaires de ces terrains. C'est extrêmement grave. Le foncier rural est un problème. Oui. On n'aura pas de souveraineté nationale, souveraineté alimentaire, sinon on ne règle pas ce genre de préalable. Qu'on puisse louer des terres, on peut le comprendre, mais permettre à des étrangers de pouvoir acheter des terres, je ne peux le comprendre et je ne le comprendrai jamais. Mais c'est justement le cas. On a tout ça pour être autonome, avoir une autonomie alimentaire. Absolument. Mais c'est cette volonté qui manque. Mais malgré les promesses. Je pense qu'il est en train d'être corrigé. Parce que honnêtement, je pense que M. Ngoudia est dans les dispositions. Vous regardez, depuis qu'il a été nommé, il est tout le temps en campagne. Il est tout le temps. Je pense qu'il est conscient parce que c'est la première fois qu'on donne un contenu alimentaire, sécurité alimentaire, à la souveraineté alimentaire. Donc, je pense que quand même, ils ont à cœur aujourd'hui de réussir. Parce que cette résilience-là passera par tout cela. Et ils le comprennent. Je pense que c'est important aujourd'hui d'avoir à la tête de ces ministères des gens qui en veulent, pour que quand même qu'on sente le déclic. C'est important aujourd'hui, parce que dans le secteur aujourd'hui alimentaire, il y a beaucoup de choses qui peuvent être. Mais pour autant que les gens le comprennent. S'ils ne le comprennent pas, ce n'est pas possible. Il faut également que l'État porte un regard sur ces banques commerciales quand même qui tuent à petit feu les petits gorgorous et les fonctionnaires ne s'en sortent plus. Et les banques commerciales nous tuent. Mais même pas que les banques spéciales, mais les banques aussi qui sont à la périphérie, c'est-à-dire les caisses là, les banques en caisse, avec des taux à 2 chiffres, c'est extrêmement grave. Absolument. Les conditions draconiennes qu'ils imposent aux employés, aux travailleurs, c'est insupportable. Et l'État ne dit rien. C'est insupportable, c'est insupportable. Il faut que l'État agisse. Je pense qu'il faut faire confiance aujourd'hui à Moustapha Ba, la dame Sarr là. Je pense que les choses sont obligées de changer aujourd'hui. Vous pensez? D'abord parce que le président de la République est dans les conditions pour réussir sa mission. Il a besoin effectivement que les gens lui fassent confiance. Est-ce que ce n'est pas un peu trop tard, 15 mois? Mais il y a les prémices aujourd'hui. Des actes ont été posés. Maintenant, il n'y a que sur la gouvernance, sur un certain nombre de choses qu'on constate ces temps-ci. Et je ne comprends même pas pourquoi. Regardez tout ce qui a été fait récemment. La diminution des denrées. On nous dit à côté, oui, il y a 45 milliards. On nous dit à côté qu'il y a 3 poulets et 4 tonnes qui font et puis tout lui retombe sur la tête. 2 milliards ou 4 milliards de faux billets, on dit que c'est Macky Sall, parce que c'est lui qui... Donc c'est ça, malheureusement. C'est un autre problème, la circulation des faux billets aussi, il faut tout revoir. C'est des problèmes. Moi, je pense qu'il faut défendre aujourd'hui la République, il faut défendre les forces de défense et de sécurité, il faut défendre la magistrature. C'est le prix à payer aujourd'hui pour avoir une stabilité dans ce pays. Absolument. Merci beaucoup. C'est gentil. Mamour Cissé, vous êtes le président du PSD Djantebé, également opérateur économique. Merci d'avoir suivi. Bien le bonsoir. Merci.